Les Arcturiens sont les êtres de la galaxie les plus évolués, ils transcendent les 4 et 5e dimensions. Ces êtres évolués existent principalement sur le plan spirituel soumis à la pensée et à la pure conscience. Les Arcturiens vivent à côté de l'étoile Arcturus, à 37 années-lumière de la Terre. Une planète a été mise sur orbite, découverte là. Les Arcturiens sont la civilisation la plus avancée. Dans notre galaxie, l'Arcturus est situé dans la constellation de Boot, une des constellations les plus anciennes et vues en tant que Golden, jaune-orange. Le plus lumineux, ou Alpastar, une des constellations les plus anciennes. Elle a un soleil géant rouge. Elle se trouve à une distance d'approximativement 34 années-lumière de la Terre, et est l'une des 3 plus lumineuses. Edgar Cayce a appelé les Arcturiens la civilisation la plus avancée dans l'univers, la civilisation qui est la plus divine. Censément, une des civilisations les plus avancées dans la galaxie. Edgar Cayce dit que l'Arcturus est la maison des plus hautes entités dimensionnelles. Il se consacre au service et à la guérison. Il se spécialise dans la guérison émotive et spirituelle. Et ont une maîtrise des techniques, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette guérison est la raison pour laquelle beaucoup de guérisseurs de psychose spirituelle ont une connexion spéciale avec Arcturus. Les Arcturiens sont les êtres les plus aimants et ne jugent jamais personne. Leur peau a une légère teinte de couleur bleu verdâtre pâle, elles ont seulement 3 doigts, elles ont la possibilité de déplacer des objets par la puissance de l'esprit, télékinésie, et sont totalement télépathiques. Leurs yeux sont très grands et colorés aux amandes, sombres brun ou noirs, mais leur vision est basée sur une proportion écrasante de la capacité télépathique et de la vision subtile, pas sur la vue physique. Leur audition est très développée, même surpassant les capacités télépathiques, ont la capacité de se sentir même avec le dos de la tête, vivent 350 à 400 ans et ne mangent pas comme nous, mais consomment plutôt des formes positives d'énergie, le prana. Ils ne dorment qu'une fois par semaine et pendant un temps très court. Cela est un temps sacré pour eux car alors leur âme voyage. Leur avance spirituelle leur permet de ne jamais vieillir, de pouvoir trancher, aller au-delà du temps et de l'espace. Ils finissent leur vie lorsque leur contrat expire, lorsqu'ils fixent les détails de leur vie. Il n'y a pas de maladie sur Arcturus, étant complètement éradiqué il y a des centaines d'années. Ils possèdent une grande connaissance spirituelle, sont toujours dévoués au service et à la guérison. Ils maîtrisent les techniques d'enseignement de l'amour et de la paix, et cela bien au-delà de notre imagination. Cette caractéristique les rend différents d'autres races aliens. Concernant leur caractère, les Arcturiens ressemblent beaucoup aux Pléiadiens, car ils font partie des êtres les plus aimants et les moins dans le jugement. Les Arcturiens sur Arcturus relaient à tour de rôle la porte des étoiles, car il n'y a pas de compétition sur Arcturus et tous les Arcturiens effectuent à tour de rôle de nombreuses tâches au sein de leur système stellaire. Des millions d'âmes sont traitées quotidiennement à travers la porte des étoiles, elles passent par un examen de la vie et font des objectifs et des choix, pour leur prochaine incarnation avec l'aide de leur moi supérieur et de leur guide de la porte des étoiles arcturiennes. Au début de l'histoire arcturienne, Arcturus a été fortement attaqué par les forces draconiennes, qui voulaient prendre le contrôle de la porte des étoiles. Au cours de cette période, les Arcturiens ont dû traverser une évolution massive non seulement pour améliorer rapidement et considérablement leur technologie, mais aussi pour traverser une évolution expansive de la conscience alors qu'ils luttaient contre leur propre peur et négativité face aux attaquants draconiens. En raison de ce début difficile dans leur histoire galactique, les Arcturiens ont tendance à être très forts, orientés vers les processus et à traverser l'évolution très rapidement à la fois sur Arcturus et également sur les autres systèmes stellaires qu'ils aident. Les Arcturiens ont tendance à être des poids lourds spirituels, qui entreprennent les projets les plus difficiles et les emploient et les vies les plus humbles afin d'être vraiment au service des autres. Ils sont experts, entre autres choses, de la génétique, des écosystèmes de planètes et de galaxies en expansion, d'où leur appellation sur le plan cosmique de jardiniers évolutifs multidimensionnels. Leur civilisation fait partie de celles qui ont transcendé la dualité et ils vivent dans l'unité. Le système de croyance principal soutenu par les Arcturiens repose sur la guérison et la compassion ressentie pour l'univers. Leur société est fondée sur l'unité fraternelle et solidaire pour l'évolution conjointe de la planète, de la constellation, de la galaxie et du cosmos auquel ils appartiennent. Chaque être reflète l'état de sa présence et, en conséquence, il n'y a aucune différence entre eux,
chacun faisant partie de la même expression consciente cosmique fondée sur le service inconditionnel visant le bien-être, l'harmonie et l'amour du collectif universel. La société arcturienne est gouvernée par les aînés, qui sont révélés par les arcturiens à cause de leur sagesse, leur connaissance et de leur fréquence vibratoire très haute. Plus les fréquences sont hautes, plus l'on se rapproche de la lumière ou de l'esprit. Le but de la vie entière des arcturiens est de développer leur spiritualité. Toutes leurs tâches, occupations et travaux sont déterminés par ce voyage spirituel. Les professions sur Arcturu dépendent de la fréquence vibratoire d'un être et des couleurs de son aura. Par exemple, ceux qui prennent en charge les enfants doivent avoir la couleur violette prédominante dans leur aura, car seules les âmes les plus sages sont autorisées à s'associer avec les plus jeunes. La même chose se fait pour ceux qui veulent donner naissance à des enfants, ils sont scannés et testés sur leur aura et leur fréquence vibratoire. Quand ils sont choisis par les aînés pour donner naissance à un enfant arcturien, ils passent par un processus étonnant, les fréquences vibratoires des deux individus concernés sont élevées jusqu'à la 7e dimension lors de la naissance, afin d'être sûr d'incarner les âmes les plus hautement évoluées. La 7e dimension est celle des maîtres ascensionnés. Se reproduire est un honneur pour les arcturiens, c'est une déclaration des vœux parmi les plus hautes. L'acte de reproduction n'est pas physique tel que, compris par les humains. Sur la planète Arcturu, il se fait par une sorte de lien de l'esprit, dans lequel les énergies mâles et femelles sont parfaitement en équilibre. Par ce processus, un flot d'électrons passe entre les deux êtres, créant un autre être qui est une réplique du lien. La nouvelle forme de vie est ainsi transférée dans une autre chambre qui émet les fréquences vibratoires adéquates jusqu'au moment où l'être est prêt à intégrer une famille sur Arcturu. Dans la société arcturienne, il n'y a pas de compétition, ils ont développé la capacité à transcender l'ego, le soi duel basé sur la peur. Le succès n'est jugé qu'à l'aune de la fréquence de lumière. La négativité, la peur et la culpabilité doivent être surmontées et transformées en amour et en lumière. Les Arcturiens ont longtemps servi de gardiens à la Terre, nous protégeant d'autres civilisations à l'aide de technologies avancées. Ce sont eux seuls qui nous assistent dans notre développement spirituel, qui nous accompagnent dans la 4e et 5e dimension, qui nous permettent d'élargir notre compréhension du spirituel. Ils agissent toujours comme protecteurs des forces négatives, ils ont toujours été connus pour communiquer avec les humains terriens pour transmettre le message de la discipline, de rendre l'ego silencieux et toute autre sorte de développement personnel. Vivant une vie spirituelle, le but de leur vie est d'assister les races les moins développées, comme les humains à atteindre la paix et le développement spirituel. Les Arcturiens sont toujours aptes à protéger notre planète grâce à leurs vaisseaux sophistiqués. Les Arcturiens voyagent à travers l'univers dans leurs vaisseaux, qui sont parmi les plus évolués dans tout l'univers. Une des raisons pour laquelle la Terre n'a pas été attaquée par des forces guerrières négatives est que ces civilisations-là craignent les vaisseaux sophistiqués des Arcturiens. Ils sont propulsés par des cristaux qui ne proviennent pas de cette planète mais d'une planète de la Voie lactée qui n'a pas été découverte par les scientifiques terrestres. Ces cristaux ont un moyen de conduire l'énergie lumineuse du grand soleil central. Les Arcturiens disent qu'ils n'utilisent plus d'ordinateurs parce qu'ils ont depuis longtemps dépassé leurs besoins. Ils ont d'autres systèmes beaucoup plus avancés. Une section du vaisseau spatial est une réplication d'Arcturu. Il a la capacité de ramener n'importe quel membre d'équipage à Arcturu dans son corps éthérique. Cela aide à renforcer et à rajeunir les membres d'équipage qui sont loin de chez eux pendant de longues périodes lorsqu'ils traversent les univers. Une autre pièce du vaisseau spatial arcturien possède une banque de données complète contenant tous les aspects de la vie de la Terre et de la vie sur d'autres planètes également. Les Arcturiens sont capables d'ingérer des informations grâce à leur capacité télépathique et à travers leur système nerveux. Ce processus est similaire à l'ingestion de nourriture, mais il se produit au niveau énergétique. Ils sont capables d'assimiler des informations 100 fois plus rapidement que l'être humain moyen sur Terre. Un navire arcturien a une pièce qui renforce les vibrations de tous ceux qui entrent afin qu'ils ne soient pas submergés par les vibrations les plus fortes de la planète Terre. Les Arcturiens sont capables de voyager dans le temps. Ils ont également des navettes de forme mondiale qui sont utilisées pour activer des points d'énergie et des grilles sur Terre qui sont restés en sommeil pendant de nombreux siècles. Il y a des vaisseaux spatiaux désignés pour la collecte d'espèces en voie de disparition. Dans les procédures de type de collecte d'ADN, ces Arcturiens sont les scientifiques et les explorateurs.
D'autres vaisseaux sont affectés à travailler avec l'humanité sur et au sein des planètes déchues, souvent en tant que guides et mentors du plan intérieur, dans l'éducation et la guérison de l'humanité sur et au sein des planètes tombées concernant la restauration de l'harmonie. Ces Arcturiens sont les éducateurs. De nombreuses âmes sont amenées dans les vaisseaux arcturiens pendant l'état de rêve où elles sont travaillées et aidées, bien que les Arcturiens n'empiètent jamais sur le libre choix d'une personne comme le font les gris. Les Arcturiens sont là pour aider les humains à entrer dans les 4e et 5e dimensions de la réalité et à augmenter leur fréquence vibratoire. Ils sont les gardiens et les protecteurs de la conscience supérieure dans l'univers. Les Arcturiens ont coopéré à la vie de cette planète depuis que celle-ci existe. Ils ont de nombreuses bases sur Terre et en ont aussi 3 sur la Lune. Beaucoup de leurs bases sur Terre sont à l'intérieur de montagnes. Les Arcturiens peuvent se manifester physiquement mais existent aussi sur le plan éthérique, la matière n'est donc pas un obstacle pour eux. Ils sont là pour éduquer l'humanité mais ont vécu des temps très durs, car ils ont dû négocier avec le gouvernement et les militaires qui sont en premier intéressés par la technologie militaire, et non par le développement spirituel. Les Arcturiens pourraient aider de façon plus ouverte et plus élargie qu'ils ne le font maintenant. Mais les gens qui gouvernent les USA et le monde sont si matérialistes et égoïstes, qu'ils résistent à l'aide apportée par ces êtres très évolués. Au contraire, le gouvernement des USA a passé un accord avec les gris, qui sont très égoïstes, intéressés uniquement par la domination du monde afin de servir leurs intentions cupides. Des programmes d'évolution spirituelle s'appliquent aux groupes soumis à la cohésion harmonisatrice cosmique directrice. Ceux qui vivent sur des planètes d'expérimentation évolutive, comme nous, doivent apprendre à respecter et à vivre selon les 5 lois principales d'une grande simplicité. Le respect de la vie. Le respect envers toutes les créatures qui peuplent la planète et partagent l'espace évolutif avec les autres. Le respect de la nature en tant qu'instrument d'évolution des êtres différents. Le respect du principe cosmique d'unité et de collaboration fraternelle. Le service désintéressé et inconditionnel en tant qu'incitation à l'ordre, à la solidarité et à l'amour entre les civilisations et les êtres de l'univers. Les Arcturiens enseignent que l'ingrédient fondamental pour vivre dans la 5e dimension est l'amour et la compassion. La négativité, la peur et la culpabilité doivent être surmontées et transformées en amour et en lumière. Les Arcturiens travaillent en lien étroit avec les maîtres ascensionnés, qu'ils appellent la fraternité de la totalité, et avec ce qu'ils appellent le commandement galactique. Ils ont été admis dans la Fédération galactique, il y a approximativement 3,75 millions d'années. Ils communiquent avec les humains de façon vraiment spéciale, à travers les rêves où les humains accèdent à leur subconscient, mais bien entendu la canalisation est une façon universelle de communiquer. Il est évident que ces travaux sont en partie le fruit d'années d'études et de méditation accumulées, mais par la canalisation les Arcturiens ont envoyé un message selon lequel tout ce que nous désirons changer est atteignable, car tout ce qu'ils ont enseigné l'est par leur présence pendant la méditation. Les Arcturiens ont compris cette méthode et l'ont intégrée dans leur pratique journalière, la méditation étant devenue bien plus qu'une habitude journalière pour eux, elle est devenue aussi importante que de respirer. Méditer est impérieux quand l'on recherche les pouvoirs décrits par les Arcturiens, et la seule façon de faire comprendre aux humains que tous les pouvoirs viennent de l'intérieur. Beaucoup recherchent le pouvoir mais échouent dans la récolte de leur intelligence en tant que pouvoir universel. Ces trésors ne peuvent être obtenus dans un monde qui ne se focalise que sur les pouvoirs externes et les gratifications. C'est pourquoi les Arcturiens encouragent fortement la pratique de la méditation, nous apprenant qu'ils nous sommes par des moyens plus grands que l'exubérance de l'homme pour les plaisirs externes. Les Arcturiens souhaitent délivrer un message concernant la méditation et espèrent que toi aussi seras capable d'arriver jusqu'à l'esprit universel où tous les enseignements des vies antérieures peuvent être appris par la paix et l'harmonie.